Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler préliminaire de la couture aujourd'hui. Nous n'allons pas coudre ensemble. Je vous parle de vidéoprojection, les principes, les avantages, les inconvénients et je vous présenterai mon installation puisque vous allez voir, l'installation est vraiment propre à votre disposition, votre lieu de coupe et la place dont vous disposez. Je vous explique tout ça. Le principe, c'est de projeter directement le patron sur votre tissu. Ce qui fait que l'avantage évident, c'est que vous n'avez pas l'étape de recopier le patron ou de l'imprimer et de l'assembler puis de le redécouper. Vous avez directement votre patron en PDF sur votre ordinateur que vous projetez directement sur le tissu et vous coupez avec un cutter roulette directement sur les traits autour de vos pièces. C'est un gain de temps incroyable. Alors on trouve de plus en plus de patrons qui proposent la vidéoprojection. Souvent, les patrons sont proposés avec une couleur particulière, ce qui fait que ça se voit vraiment bien. Je vous montre en image ce que ça donne. On voit vraiment bien votre pièce qui est là d'une couleur rose, qui ressort bien sur votre tissu. Ça permet de couper tout autour et d'avoir quelque chose de très propre. La qualité de votre vidéoprojection, elle va vraiment dépendre déjà de votre calibration. Il va falloir régler votre appareil. Une fois que c'est fait, on n'y touche plus. Mais ça prend un petit peu de temps au départ pour faire les choses bien. On n'est pas tout à fait comme dans la finition haute couture où les marges d'erreur seraient vraiment très faibles. Mais pour une finition prête à porter, c'est parfait. Il y a quelques inconvénients, mais on en fait vite le tour. Là, d'abord, c'est le coût de l'installation, puisque le vidéoprojecteur, il peut revenir assez cher. Si vous le prenez d'occasion, vous pouvez l'avoir entre allez, on va dire 150-200 euros, mais ça peut monter jusqu'à 800-1000 euros selon vos besoins. Ensuite, il faut faire une installation correcte. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est assez sympa. Quand on est arrivé à une bonne calibration, on est très heureux. Ensuite, il faut maîtriser un tout petit peu l'informatique puisque votre patron, il va être uniquement sur support informatique. Souvent, c'est en PDF. Vous choisissez dans un onglet votre calque de taille. Vous sélectionnez votre taille pour ne faire apparaître qu'une seule taille. Et vous coupez directement sur votre tissu comme je vous expliquais tout à l'heure. Après, si vous avez besoin de modifier un petit peu le patron ou d'adapter un patron qui n'était pas prévu pour la vidéoprojection, là, il faudra utiliser quelques outils pour assembler votre patron A4 peut-être en A0 ou le modifier avec des logiciels gratuits comme Inkscape ou autres. Voilà, il faut simplement s'entraîner un petit peu, mais vous pouvez commencer avec les patrons existants. Je vous rappelle bien sûr que tous les patrons que je propose sont proposés en format vidéoprojection, bien sûr. Alors, mon installation, elle est un petit peu particulière puisque, je ne sais pas si vous le savez, j'ai déménagé, donc je suis à présent dans une pièce que j'appelle le cagibi, puisqu'il fait, c'est un petit cube qui fait 8 mètres carrés et qui est pas spécialement haut de plafond, mais qui a une hauteur normale. Auparavant, j'avais une grande mezzanine, donc du coup, j'avais une grande hauteur sous plafond, ce qui fait que j'ai un vidéoprojecteur tout simple et qui n'est pas une courte focale ni une ultra courte focale. Ce qui est important dans le choix de votre vidéoprojecteur, ça va être la distance que vous avez entre le vidéoprojecteur et votre plan de coupe, l'endroit où vous allez poser votre tissu. C'est ce qui va déterminer quelle sorte de vidéoprojecteur il vous faut. Alors je n'ai aucun lien commercial à vous proposer, j'ai simplement le modèle dont je dispose, que j'ai acheté et que j'utilise et qui convient très bien avec mon installation. Alors mon installation, je vous la propose. J'avais comme contrainte, j'ai 1,70 m entre le plafond et mon plan de coupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vidéoprojecteur, comme il est beau, il est normalement posé ainsi pour faire de la projection de films contre un écran ou contre un mur. Nous, on l'utilise face au tissu, donc on le met verticalement. Mais du coup, il faut calculer la longueur dont vous disposez entre la lentille et votre plan de travail. Donc moi, j'ai plus 1,70 m puisque j'ai toute la hauteur du vidéoprojecteur. Sachant que j'ai de la chance, les grilles de ventilation
elles sont sur les côtés et les prises également. Mais vous pouvez avoir à rajouter aussi un peu d'espace pour laisser un peu de ventilation puisque ça chauffe cet appareil. Donc un peu d'espace pour ventiler ou pour brancher les câbles si jamais ça se met par l'arrière. Donc pour vous expliquer également, donc l'installation de départ, c'est simplement sur des petites équerres pour boîte aux lettres qui sont simples à installer. Je ne voulais pas faire de trous dans le plafond, puis c'était pas possible. Donc j'ai simplement mis ces équerres à boîte aux lettres, évidemment pour avoir une surface bien horizontale. Vérifiez bien quand vous les posez. Et ensuite, le vidéoprojecteur était simplement posé dessus. Alors là, je l'avais maintenu avec un ruban de Liberty parce qu'on reste couturière à la base. Mais voilà, c'était une installation toute simple. Et le résultat, ça faisait déjà une image correcte, mais j'avais besoin de plus de largeur. En fait. Donc, en fin de compte, j'avais à peine 1,50 m, puisqu'il fait à peu près 20 cm de haut, entre la lentille et le plan de coupe de mon tissu. Et le ratio de ce vidéoprojecteur ne pouvait pas me permettre d'avoir une surface de coupe, c'est-à-dire une lumière sur ma table de coupe qui soit, c'était guère plus grand qu'un A1 à peu près. Alors ça peut suffire, mais c'est un petit peu dommage quand on utilise la vidéoprojection, on aime bien avoir une grande surface de coupe. J'ai la chance d'avoir un tapis A0 et je voulais qu'il y ait au moins cette largeur-là. Ce qui fait que quand vous coupez une longueur de pantalon, par exemple, vous la coupez, vous l'affichez en une seule fois et vous la coupez en une seule fois, ce qui évite de bouger. J'ai donc bidouillé un petit peu mon installation, que je vous montre en photo. Donc j'ai utilisé un miroir et des bras pour tenir ce miroir. Ce qui me permet de remonter le vidéoprojecteur puisqu'il n'est plus mis verticalement, je le remets horizontalement, donc je peux le mettre un peu plus près du plafond. Et pour le coup, il faut qu'il soit bien mis vraiment horizontalement, bien calé pour que tout soit bien droit. C'est vraiment une histoire de précision. Ensuite, j'ai installé le vidéoprojecteur sur des bras avec une petite découpe au bout du bras à 45 degrés. Pour pouvoir le fixer, sachant que le faisceau du vidéoprojecteur qui va arriver dans le miroir, il va arriver horizontalement dans le miroir à 45 degrés, ce qui fait qu'il va repartir verticalement. Ça, c'est de l'optique, c'est tout simple, mais il faut être précis dans votre montage. Il faut vraiment que le miroir soit à 45 degrés pour que votre faisceau arrive en face et reparte bien verticalement sur votre tissu. Ça va faciliter ensuite la calibration. Ensuite, j'ai ajusté la distance du miroir face à mon vidéoprojecteur. Moi, ce que je voulais, c'est simplement avoir ma largeur, ma longueur de A0 au niveau de ma table. Donc c'est ce que j'ai obtenu quand ça a été... Ça, c'est un petit peu du bitouillage, je n'ai pas vraiment fait de calcul. Vous voyez où vous arrivez sur votre table et vous fixez. Ensuite, il faut vraiment que ça ne bouge plus. On va passer à l'étape de la calibration. Je vous conseille vivement, mais vivement, un groupe sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, qui s'appelle Projection et Patron de Couture, où vous avez, c'est une mine d'informations. Vous avez tous les guides pour régler votre calibration, pour choisir peut-être quel vidéoprojecteur vous convient. Enfin voilà, je vous invite vraiment à lire tous les guides. C'est vraiment une source précieuse et vous saurez tout sur la vidéoprojection. Voilà, mais une installation, vous sachez qu'une installation avec un vidéoprojecteur qui n'est pas dans les premiers prix, mais qui n'est vraiment pas le plus cher et qui n'est pas une ultra courte focale, même quand on n'a pas trop de hauteur sous plafond, c'est possible avec simplement une installation avec miroir et on a une qualité de projection qui est super bonne. Voilà. J'espère que ma vidéo a été utile, que vous avez trouvé plein d'informations pour la vidéoprojection, que vous avez envie de vous y mettre. Sachez qu'une fois qu'on a commencé, on n'a plus du tout envie de sortir les ciseaux, le scotch, les papiers.
Voilà, on passe, on a envie d'un patron, envie de se coudre un petit quelque chose. C'est projeté directement sur le tissu, vite coupé, et on passe à la couture. C'est quand même la partie la plus sympa de l'activité. Je vous retrouve très bientôt pour vous présenter mon prochain patron. Et en attendant, bonne couture!